Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en méga super forme. Je ne sais pas pourquoi, parce que je me suis blessée au tennis vendredi. Je suis quand même en super forme. Je viens aujourd'hui vous parler de la séparation, ou plutôt des séparations obligatoires entre les jumeaux, les flammes jumelles. Dans le parcours des flammes jumelles, tous les couples ne sont pas égaux. Comme je vous l'ai dit, il y en a certains qui vont vivre un truc magnifique sexuellement et d'autres pas du tout. Mais c'est normal puisque nous n'avons pas vécu les mêmes vies antérieures, nous n'avons donc pas eu les mêmes tristesses, les mêmes déboires, les mêmes bonheurs, les mêmes joies. C'est tout à fait normal et logique. Donc chaque couple de jumeaux vit son histoire d'une autre façon qu'un autre couple de jumeaux. Mais par contre, les séparations sont là pour tout le monde. Youpi! Bienvenue au club. Donc, les séparations, comment on le vit? Comment on le vit et est-ce que ça s'atténue à un moment donné? Alors, imaginez juste le Créateur créer sa flamme divine qui parcourt des vies sur Terre et autres planètes et qui un jour décide de vous séparer en deux pour plus de joie et je sais pas, pour plus de leçons de vie peut-être. Donc il vous sépare en deux. Et là, imaginez juste, on vous tranche en deux. Voilà, vous imaginez la douleur. Eh bien, la douleur de la première séparation, moi je me souviens, j'étais à l'agonie. Une agonie où je demandais à ce qu'on m'achève parce que c'était trop douloureux. Je me souviens, il m'avait même bloqué. Moi, jamais de la vie, j'ai fait ça dans ma vie. Jamais, je suis fâchée avec quelqu'un, je ne le bloque pas. Enfin, je veux dire, je ne lui parle pas. Sagittaire, ascendant Sagittaire, je ne bloque personne. La personne ne me parle plus, je ne lui parle plus. Je connaissais pas ce moyen de bloquer quelqu'un. Donc, il me fait découvrir un truc. Il me bloque. Et là, sa petite photo de profil, eh ben, elle s'en va. Alors là, j'étais comme une adolescente de 17 ans, prête à se jeter du pont, d'un pont. Bref, c'était très douloureux. Plus rien n'était important pour moi, ni mes enfants, ni même la vie. Rien, plus rien, rien. Je ne voulais que mon jumeau, je voulais qu'il me parle, je voulais de la douceur. Et là, il m'envoie de la tristesse et du chaos. Donc je l'ai vécu très très mal et ça a été très douloureux jusqu'à temps qu'il reprenne contact avec moi. Mais ce qui est positif, c'est que dans le temps, ça s'arrange au fur et à mesure des séparations. Vous avez toujours la même douleur atroce, parce que c'est atroce. Ça n'a aucun rapport avec une âme sœur, aucun rapport avec un compagnon de vie, une rencontre entre amis. Non, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment un déchirement, comme si vous manquait quelque chose. Vous avez retrouvé cette chose, le puzzle qui manquait, la pièce du puzzle qui manquait, et puis là, on vous la retire. Et là, rebelote, il vous manque quelque chose. Mais là, puissance 10 000, puisque vous savez que la pièce est là-bas, quelque part, et qu'elle veut plus se remettre à cette place. Donc, dans le temps, ça s'atténue au niveau de la douleur. La douleur reste toujours la même, mais c'est vrai que dans le temps, dans le parcours, on s'habitue plus à cette douleur, on va dire.
si on peut dire ça comme ça, on s'habitue plus à cette douleur. Et dans le temps, ça dure, enfin, la douleur va être là, mais la tristesse, si vous voulez, durera moins longtemps. Pourquoi? Tout simplement parce que vous commencez à conscientiser le lien, vous commencez à comprendre que lui et vous, c'est pour toujours, et que personne ne peut l'égaler. Personne. Alors oui, on ne doit pas attendre après son jumeau ou sa jumelle. Oui, on doit continuer à vivre notre vie, mais vous savez au fond de vous que personne ne sera à la hauteur, parce que vous avez trouvé réellement la pièce du puzzle. Pas celle qui a été taillée pour rentrer à l'intérieur. Celle qui est la vôtre depuis toujours. Donc j'espère que vous souffrez pas trop, ceux qui sont en séparation, ceux qui ont vécu la première séparation. Si vous me regardez et que vous vivez la première séparation, ne vous inquiétez pas, ayez foi en votre amour, ayez foi en ce lien sacré, parce qu'il est sacré. Et dites-vous que ça va s'atténuer dans le temps. Que oui, aujourd'hui vous avez envie de mourir, parce que c'est ça, hein, on a envie de mourir, mais que demain, la lumière reviendra. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Il y a du soleil aujourd'hui, une belle journée et puis plein de belles choses.